Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Bonjour chers gladiateurs. Merci à toutes les nouvelles personnes qui ont rejoint le cercle des gladiateurs. Ce mois d'octobre est consacré à l'entrepreneuriat. Et nous avons déjà dit au début de notre série que créer son entreprise, c'est comme faire un bébé et que tout devrait commencer par les relations. Dans cette optique, il faut travailler sur soi et s'insérer dans une communauté pour activer son instinct entrepreneur. La chronique du lundi a su retracer cette dernière idée. Lorsqu'on a appris à se connaître soi-même, lorsqu'on a pris le temps de s'observer et de dégager soi-même les aspects à travailler, il est important d'aller au cœur d'une communauté pour aller s'exercer, s'aiguiser. Que vous n'ayez point d'idée d'entreprise ou que vous ayez une présomption en la matière, je vous conseille vivement d'aller au cœur d'une communauté, soit pour réveiller ce qui dort, ce que vous ne voyez pas, ou encore parfaire l'idée que vous possédez déjà. Ce qui compte ici, c'est la façon dont vous allez intégrer la communauté. N'intégrez pas un club juste parce qu'un ami vous l'a recommandé. N'intégrez pas un groupe parce qu'un autre en a fait l'expérience. N'intégrez même pas un groupe parce que vous pensez et croyez y gagner. Voyez-vous, pour choisir un partenaire, on ne choisit pas en fonction de celui qui peut apporter un plus, de celui qui peut rendre heureux ou encore vous faciliter la vie. C'est l'une des raisons pour lesquelles les relations ne durent pas. Trop de personnes font cette erreur dans le choix de leur conjoint. Ne choisissez pas en fonction de celui qui est comme vous, qui agit comme vous, qui a les mêmes aptitudes que vous, qui peut vous apporter des solutions. Je vous conseille plutôt des personnes à qui vous pouvez être une solution, une réponse. Dans le cadre de l'entrepreneuriat, observez attentivement une communauté à laquelle vous pouvez apporter du sang neuf. Une communauté dans laquelle vous rencontrerez des contradictions afin de travailler et de parfaire ce qui est en vous. N'optez pas pour la facilité. Si vous avez des problèmes d'élocution, intégrez une communauté et vous serez obligé de parler, de vous retrouver au premier plan par exemple. Si vous avez du mal à vous discipliner, à vous organiser, intégrez une communauté où l'on exigera de vous ces choses. Si vous pensez créer une entreprise dans les transports, n'allez pas voir en premier lieu une entreprise où tout marche. Intégrez plutôt une entreprise qui peine à décoller. Apprenez à résoudre les problèmes avec passion et attachement. Cela vous aidera à vous trouver vos premiers partenaires. Si vous résolvez parfaitement un problème, les gens seront prêts à payer pour ce service plus tard. Quand vous aurez intégré une communauté, vous devez faire en sorte de travailler votre imagination. Grâce à elle, vous allez détecter les problèmes à résoudre et aussi les méthodes adéquates qui arrangeraient ceux qui sont concernés par ces problèmes. Il ne s'agira pas pour vous de vous limiter à ce qui se fait d'habitude ou encore ce que vous pensez être la solution, mais d'apporter des innovations en fonction de ce que veulent les autres. Entreprendre sans innovation est vain. Osez mettre à profit l'atelier de votre imagination et croyez fermement, dès le départ, que tout est possible. Vous verrez très rapidement des résultats. Ainsi, vous aurez réveillé et activé votre instinct entrepreneur qui, une fois activé, ne cherche qu'à s'élargir et se matérialiser. Vous deviendrez obsédé de votre idée d'entreprise, ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout. C'est sur cette dernière partie que j'arrêterai la série sur l'entrepreneuriat. Nous reprendrons en décembre si tout va bien. Merci et agréable week-end à nous tous. C'était Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Pour tous vos apports, commentaires ou questions, veuillez nous contacter sur nos pages YouTube, Facebook et Twitter. Vous pouvez rejoindre la liste de diffusion WhatsApp ou nous contacter au +229 66 422 09 09.